Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, une petite présentation des pinces multi-tool que j'ai en ma possession. Donc j'en ai 6. J'ai une, deux, trois Laserman, 4 Laserman plutôt, et 2 Victorinox. Alors, la première, c'est la Laserman Wave. Elle fait 243 grammes. La deuxième, Laserman Wingman, 194 grammes. La Skeletool, 145 grammes. Et la Laserman Juice C2, 121 grammes. Ensuite, les Victorinox, j'ai la Swiss Tool Spirit qui fait 212 grammes et la Swiss Tool tout court qui fait 279 grammes. C'est la plus lourde de toutes ces pinces multiples. Voilà. Donc on va commencer par la Wave, ma préférée. Voilà. Les pinces garanties 25 ans, je crois. Voilà. Sa petite pochette qui est avec. J'ai oublié de préciser au fait, toutes ces pinces qui sont là, à part celle-ci, je les ai eues à des prix défiant toute concurrence. Je m'explique. En faisant les vides-greniers, il ne faut pas être pressé. On peut trouver des bonnes affaires. Toutes ces pinces-là, elles ont été trouvées dans les vides-greniers à des prix défiant toute concurrence. À part celle-ci que j'ai payé une soixantaine d'euros, toutes les autres, elles ont été trouvées sur les vides-greniers. Par exemple, la Web. Pour vous donner une ordre d'idée du prix que j'ai trouvé, moins de 20 euros. Moins 20 euros. Ça vaut 100 et quelques euros. Ben, je vous dirais que si je vous dis que je l'ai eu à 8 euros, vous ne me croirez pas. 8 euros. La Wingman, pareil, vide-grenier, 10 euros. La Skeletool, pareil, vide-grenier, une dizaine d'euros. Donc là, Laserman Juice C2, c'est la seule que j'ai achetée sur Amazon, que j'ai payé une soixantaine d'euros. La Victorinox, la Spirit, je l'ai payé 5 euros. 5 euros, ça vaut une centaine d'euros. Alors le pompon, celle-ci, la plus chère, la Victorinox Swiss Tool, je l'ai eu 8 euros, je l'ai eu à 8 euros. Vous entendez bien, 8 euros. Voilà. Comme quoi, on peut très bien s'équiper, il ne faut pas être pressé. On fait les vides-greniers, les annonces, et on peut avoir des bons outils de qualité et pas cher. Donc on disait, ma Wave, la préférée, pourquoi? Parce que déjà, elle est très très pratique et très modulable. On va voir ça. Donc on commence par détailler une lame crantée pour couper du cordage avec le blocage. De l'autre côté, une lame lisse. Je préfère les lames lisses ou crantées. Là on a les deux, c'est parfait. Là, nous avons ici la scie, pareil, qui est bloquée, très bonne scie, un peu comme les couteaux suisses, voilà. Donc sur les côtés, il y a encore ça, une lime, grosse lime ici, de l'autre côté, un côté diamanté, lime diamantée, et ici, pour couper les vis, voilà, on peut couper des vis avec ça. Pareil, bloqué, hop, on ouvre, on a la pince, très bonne prise en main, ça glisse pas. Alors, on va avoir tous les outils qui sont incrustés dans le manche. Ça, c'est ouvre-boîte, décapsuleur, dénudeur de fil, un porte-embout qui est propre à Laserman, c'est des petits embouts plats. Mais je vais vous montrer qu'on peut mettre des embouts classiques. Je vais vous montrer comment. Voilà. Ensuite,
Pour ce côté-là, je crois que c'est tout. De l'autre côté, nous avons le petit ciseau qui se déplie. Voilà, il coupe très bien. Pareil, les blocs câbles, on le débloque ici. Voilà. Alors, pour plier ça, voilà. Ensuite, nous avons des petits tournevis ici de précision. On a encore un tournevis plat. Voilà. Hop là. Et c'est tout, je crois. Déjà pas mal. Donc on va bloquer tout ça. Voilà. On rentre tout ça. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi elle est pratique. Parce que j'ai créé un petit embout, comme vous voyez, standard magnétique, où j'ai limé ici, là, avec une petite encoche. Et là, ça me permet de remplacer le truc plat par un porte-embout standard. Voilà. Et là, on peut mettre n'importe quel embout. Alors, voilà. Autre chose bien pratique, j'ai fait une petite cuillère, pareil, qu'on peut mettre dedans. Voilà. Et on peut servir comme couvert. Voilà. À part ça, j'ai aussi la petite fourchette qui va bien. Voilà, vous voyez. Voilà. Et tout ceci dans sa pochette. D'origine, celle-là. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la suivante. Wingman. C'est la moins bien pour moi de Laserman. Elle est prise en main. Elle n'est pas très. En plus, elle a des jeux. Elle a un peu de jeu là. Donc on va la détailler. On a un ciseau. Voilà. Par contre, le ciseau il est très bien. C'est un grand ciseau. C'est mieux. Le ciseau, celui-là, il est mieux que la Wave parce que c'est un gros ciseau. Il coupe très bien. Bloquable aussi. Voilà. De l'autre côté, on a une lame qui est crantée ici pour les cordages, pour couper du cordage, du carton. Et ici, une partie lisse. Moi, j'aurais préféré une lame toute lisse, ça aurait été mieux, mais bon. Voilà, pareil. Bloquage ici. Derrière, un petit clip ceinture pour l'accrocher. Là. Voilà. On la déplie. Voilà. Là, on a de quoi couper du fil, du câble. Ici pour les gros écrous. Et là, pour les choses qui sont un peu plus pointues, d'aller chercher avec la pince, vu que le bec est bien effilé. Voilà. Ce qu'il y a dans le manche, on a un ouvre-boîte, ouvre-bouteille. On a une petite lime avec ici au bout un petit tournevis plat. Voilà. De l'autre côté, une petite règle graduée. Voilà. Et là, c'est un petit outil, comme vous pouvez voir là, pour décartonner, pour enlever les emballages, quoi. Voilà. De ce côté-là, c'est tout. On plie tout ça. De l'autre côté, nous avons un tournevis plat
très large et un tournevis cruciforme qui s'adapte pratiquement à toutes les têtes de vis. Voilà, avec ici un dénudeur de câble. Voilà, c'est là. Derrière, nous avons pareil un petit clip pour l'accrocher à la ceinture. On plie. Et voilà. Ensuite, on passe à la squelette-tool. Pour moi, ça, c'est le top aussi. Pourquoi? Parce qu'on a un mousqueton. On peut l'accrocher à un sac à dos. Ça, on peut servir comme ouvre-bouteille. En l'accrochant ici. Pareil, un petit clip pour l'accrocher à la ceinture. Voilà. Là, sur le côté, une lame. Alors, c'est pareil, hein, c'est une lame, comme vous voyez ici, crantée, avec l'autre partie lisse. Voilà. Bloqué, on appuie et se ferme. Voilà. Alors, dans le manche ici, là, comme on voit, on a un porte-embout. Donc, on le soulève. Hop. On a un petit embout plat, large, et l'autre côté, plus petit. On ouvre la pince. Au bout, un porte-embout avec déjà un cruciforme, comme vous pouvez voir, large. De l'autre côté, un cruciforme plus petit. Et là, on peut engager l'autre qui est plat. Voilà. Je crois que c'est tout comme fonction, mais c'est déjà pas mal. Ouais, c'est tout. Donc voilà pour celle-ci. Maintenant, on va passer. Ah, il y avait sa petite housse. Voilà. À la Laserman Juice C2. Donc sur le côté, tire-bouchon, décapsuleur et ouvre-boîte. Voilà de ce côté. De l'autre côté, ce côté-ci, on a une lame lisse. Voilà. Sur le dessus bombé. Voilà, une bonne prise en main. C'est pour le petit bricolage. C'est la pince idéale pour un EDC. Voilà. Là, on déplie. Et on a la pince. Alors, pareil, coupe-fil ici. Ou coupe-câble. Ici pour les petits écrous. Et un bec, pareil, assez effilé comme les autres pinces. Pour pouvoir y aller chercher des petits objets, tordre du fil. Voilà. Dans le manche, on a un embout cruciforme qui s'adapte pratiquement à toutes les têtes de vis. Voilà. De l'autre côté, on a un tournevis plat moyen, un tournevis plat petit et un tournevis plat grand. Voilà, c'est tout pour cette pince là. On plie le tout. Voilà. Une petite lanière pour l'accrocher, pour l'enlever du pantalon. Voilà, très pratique en tant que d'essai. Maintenant, on va passer aux pinces Victorinox. Alors là, c'est la Victorinox Spirit. Voilà, elle fait quand même son poids. Hein. Donc, on va commencer à détailler les petits outils. On a un embout de tournevis cruciforme. On a un embout tournevis plat, assez petit. On a un ouvre-boîte
avec un petit tournevis au bout là, plat. Ensuite, on a une lime, voilà, avec ici coupe, clou, voilà, c'est pour couper les clous, ça marche nickel. Donc de ce côté-ci, je crois que c'est tout, ouais c'est tout, ouais c'est tout de ce côté-ci. On va fermer le tout. Ah, elle se bloque aussi, voilà, ça se bloque ici, tous les outils se bloquent avec ce petit cran là. On appuie dessus et on ferme le tout. De l'autre côté, un grand tournevis, un décapsuleur, un dénudeur de câble. Ensuite, on a ici, comme vous pouvez voir, un petit outil qui sert à gratter. Voilà. Ici, pour dénuder les gros câbles, les petits câbles. Voilà. Ensuite, un poinçon. Voilà. Avec un petit crochet, je ne sais pas à quoi il sert le crochet. Et une lame crantée. Je ne suis pas un fan des lames crantées, mais bon. Comme vous pouvez voir, une lame crantée. Ça coupe super bien. Voilà. Et tout ça, pareil, verrouillable ici, avec le petit bouton. Donc on va tout fermer. Faire attention à ne pas se couper. Ciao, voilà. On ouvre la pince. Et voilà. On a la pince avec un coupe-câble ici, là. Voilà. Pour dévisser les écrous et le bec. Voilà. C'est tout pour celle-ci. Voilà. Maintenant, on va passer à la Victorinox Swiss Tool. C'est la plus grosse, donc, comme j'avais dit. Voilà. Elle est graduée ici. Ce qui fait que quand on la met, on la déplie. On la met à plat, on peut servir comme une règle. Voilà. Donc, on va commencer par les outils incrustés dans le manche. Donc, un gros tournevis cruciforme. Un poinçon qui est très aiguisé. Une grande lame crantée. Un petit tournevis plat. Ah oui, encore un outil qui est par là. Alors ça c'est une lime. Lime diamantée d'un côté, lime normale de l'autre. Et en dessous, pour couper les petits clous. Voilà. Et en même temps, on peut faire aussi tournevis avec l'embout. Voilà, ce côté-là c'est bon. De l'autre côté, attendez, on va fermer ça d'abord. Tout ce côté-là on ferme. De l'autre côté, on a un ouvre-boîte. Un tournevis plat avec décapsuleur, dénudeur de fil. Un gros tournevis plat. Et là, on a un petit grattoir. Voilà. Très coupant là. Pour pouvoir gratter quelque chose. Comme un ciseau à bois. Ici, dénudeur de fil. Là.
grand et petit. Voilà. Une grande lame lisse. Parfait, celui-là, il a les 2 lames. Là, on a une grande lame lisse. Tout à l'heure, on avait la plaque, enfin la crantée. Là, toute lisse. Parfait. Et on a aussi une scie. Une très belle scie qui coupe très très bien. Voilà, c'est tout. Voilà, on ferme tout ça. Voilà, on la déplie. Et voilà. Là, ici, là, coupe-câble pour dévisser les gros écrous. Et là, pour faire des petits bricolages de précision au bout. Voilà, fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme quoi, il faut être patient. On fait les vides-greniers, les annonces d'occasion et on trouve des bons outils. On s'équipe en bons outils pour pas cher. Voilà, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Allez, au revoir.